Je m'appelle Christelle Biderman, j'ai 42 ans. Bon, j'ai 3 enfants. Giraud Stéphanie, j'ai 2 filles, j'ai 25 ans. Dans mes années d'école, je suis allée au brevet et jusqu'à un BEP d'administration commerciale et comptable, donc, que je n'ai pas eu. Donc j'ai un niveau, c'est tout, un niveau BEP. Donc du coup, j'ai travaillé un petit peu en intérim dans les bureaux, ce qui ne m'a pas plu. J'ai divorcé, ma situation a changé, donc j'ai dû trouver du travail en intérim. Donc j'ai trouvé en injection plasturgie, que j'ai fait pendant 4 ans. Après j'ai encore rechangé d'emploi, plusieurs fois c'est vrai, que j'ai travaillé en maraîchage, en agroalimentaire, pour me retrouver ici en formation Greta, échec industrie. Donc c'est opérateur régleur sur commande numérique, donc sur machine commande numérique. Ce choix de formation pour évoluer dans le travail, pour avoir un diplôme, pour pouvoir trouver un travail, un CDI, pour subvenir à mes besoins. Ce diplôme, donc c'est CQPM, pour faire opérateur régleur en CN. Et avec les entreprises, c'est l'entreprise qui a payé ma formation. Donc tous les mois, moi je touche un salaire. J'ai un contrat auprès de mon entreprise et c'est l'entreprise qui indemnise le GEC Industrie. Et le GEC Industrie, c'est mon employeur. Dans cette branche, on recherche du monde. Donc beaucoup d'usineurs, en tourneurs-fraiseurs, donc qualifiés. BEP comptabilité. Malheureusement, je suis tombée, malheureusement, entre guillemets, je suis tombée enceinte très jeune de ma première fille, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au diplôme. Et puis après, j'ai enchaîné les missions intérim, donc 1 semaine, 1 mois, 1 an. Et derrière, j'avais jamais de débouché, quoi. Donc du coup, j'ai eu ma 2e fille, je me suis occupée d'elle, de mes 2 filles pendant 3 ans. Et une fois que la 2e a été à l'école, j'ai décidé de repartir du côté de ma profession, parce qu'il fallait bien que je travaille. Je ne pouvais pas rester chez moi à rien faire. Donc rebelote, mission intérim pendant 1 an. Et derrière, j'avais jamais rien. Donc du coup, j'ai décidé de tout arrêter, de repartir sur une formation. Donc j'ai choisi celle-ci parce qu'on m'en avait parlé et je connais déjà un peu le métier de la métallurgie parce que mon père et mon ami travaillaient dedans. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu attirée. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai quelque chose à la fin et puis j'aurai plus de facilité à trouver un emploi avec un certificat qu'avec rien du tout dans les poches. Moi, c'est un certificat de professionnalisation et toi, c'est un contrat pro. Il n'y a pas trop de différence. Tu travailles plus en entreprise. Moi, ça sera plus en entreprise. Eux seront plus à l'école. Nous, on n'est que à l'école. Tu fais un petit peu d'entreprise. Je fais 8 semaines de stage en entreprise. Voilà. Et toi, tu fais ton contrat sur 1 an. La formation aide beaucoup déjà, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le métier ne pourrait pas savoir ce que ça veut dire un chariotage, un dressage, un surfaçage, une poche. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on apprend à côté. On a une prof qui est là pour nous apprendre ces mots de vocabulaire qui nous sont spécifiques à la formation, à ce métier-là. Là, il y a les outils, et là, il y a la pièce qui va tourner, et donc là, c'est le mandrin qui tourne, et c'est l'outil qui vient usiner la pièce. Toutes les matières, pour tout le vocabulaire, pour les matières, ça sera toujours pareil. C'est seulement pour le tournage et pour le fraisage, ça va changer. Un surfaçage, c'est seulement pour le fraisage. Un chariotage, c'est seulement pour le tour. On l'apprend par rapport au métier, parce qu'on est obligé d'employer ces termes, parce que c'est les termes exacts pour ce métier-là. Le vocabulaire dans ma première année de BEP comptabilité n'avait rien à voir avec la formation d'usineur. C'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas des termes spécifiques à la compta. La comptabilité, c'était créditeur ou débiteur, ça, on l'utilise dans plein d'autres métiers, quoi. Que là, les termes qu'on utilise sur nos tours ou sur nos fraises, on peut pas le mettre dans un autre on peut pas s'en servir pour un autre métier. C'est pas possible. C'est une fraiseuse à la commande numérique. Le contraire de tour, c'est l'outil qui va tourner pour usiner la pièce. Donc
j'ai déjà créé mon programme pour surfacer la pièce. Donc après, j'ai juste à envoyer sur le bouton vert. Et puis c'est parti. L'outil est sur la broche, donc c'est celui qui tourne. Et la pièce est ici. Après, c'est pas compliqué. Si on le fait en même temps, ça rentre tout seul et puis c'est... Ce qu'il faut exactement, c'est employer toujours les mêmes termes pour les choses qu'on fait et non pas changer les termes, parce que c'est là qu'on commence à s'induire. On dit qu'une femme était très minutieuse, et ben je trouve que pour ces métiers-là, oui, mais il faut une patience quand même assez rigoureuse, et autrement, c'est un métier d'homme. On peut dire aussi que c'est quand même un métier d'homme. Les femmes peuvent le faire, oui, mais tout dépend où elles vont. C'est un métier qui est fait pour les deux sexes, hein, pour femmes comme pour hommes, donc après... Mon point de vue, il est là. C'est pas un métier salissant, on travaille pas dans le bruit. On a beau porter des charges lourdes, mais après, normalement, notre entreprise a tout ce qu'il faut pour. Donc c'est possible qu'une femme travaille, même si elle est coquette, si elle a les ongles longs, des bijoux partout, c'est possible. Je suis toute seule, donc il n'y a pas de problème. Moi, toutes les personnes qui étaient là-bas m'ont accepté, je les ai acceptées aussi, sans problème. On n'a pas eu de difficultés. Ils m'ont tous appris le métier facilement. Il n'y a pas de supériorité, il faut bien dire ça, c'est vrai. L'homme, il vous respecte totalement, on est totalement respecté. Et il n'y a pas de concurrence ni entre les hommes ni avec les femmes. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, on n'est pas là pour faire de concurrence. Et on travaille tous en convivialité, on va dire. C'est convivial, c'est agréable. Je veux dire que quand je vais là-bas travailler, je reviens, je ne suis pas stressée. À part mon ami, tout le reste, ils m'ont beaucoup découragée parce que c'est justement un métier d'homme et que je ne suis pas un homme. Donc les entreprises, la plupart des entreprises ne sont pas équipées de vestiaires pour femmes. Et du coup, je parle plus pour mes parents parce que mes parents m'ont découragée dès le départ en fait. Ils m'ont dit que j'allais faire une formation, je perdais mon temps à faire une formation de 8 mois pour rien, parce que derrière, j'allais pas travailler dans ce que j'allais apprendre. Que mon ami il m'a dit de foncer, que de toute façon, ça allait changer, que les patrons ils allaient être obligés de s'installer, de faire installer ce qu'il fallait pour les femmes. Donc du coup, j'ai foncé, et puis même si j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage en entreprise, parce que les patrons ont beaucoup fermé la porte par rapport à ça, parce que j'étais une femme, j'ai quand même trouvé mon patron. Je suis la deuxième femme, mais l'autre femme ne touche pas aux commandes numériques, ne touche pas aux machines. Elle est là pour faire les livraisons, l'emballage, tout le reste, mais c'est pas elle qui cuisine les pièces. Donc ça s'est très bien passé, sans aucune difficulté. C'est juste l'apprentissage, après c'est comme si on retournait à l'école, hein, le temps qu'on apprenne et puis après ça va tout seul. Toi tu as eu moins de difficultés, moi j'en ai eu plus parce que ce que j'ai eu du mal c'est le domaine de l'école. Au bout de 20 ans, quand on est dans un travail, on fait notre travail. Donc on y va, on fait nos habitudes, on fait ça tous les jours. Mais quand on reprend l'école à mon âge, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut apprendre les devoirs, il faut apprendre les leçons qu'on n'a pas l'habitude. Il ne faut pas oublier que j'ai une vie. Quand je rentre à la maison, j'ai encore d'autres enfants. Donc en gros, on va dire que je suis une enfant pour encore m'occuper des enfants qui sont à la maison. Moi, ça a été très très dur pour ma petite parce que je suis restée 3 ans avec elle, 24 heures sur 24. Et du jour au lendemain, je pars travailler. Ça a été la catastrophe. Hein. C'était crise de larmes le matin, crise de larmes le soir. C'était la fin du monde pour ma fille. Je ne pouvais pas faire ce métier-là. Dans la mécanique, on me disait pourquoi tu veux faire ce métier-là, ça va pas, c'est pas un métier pour toi, on va jamais te prendre. C'est même pas la peine de passer les tests parce qu'on ne prendra pas. Et du coup, j'ai pas écouté les gens parce que faut pas écouter les gens. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. On n'écoute pas les autres. C'est notre avenir. C'est pas les autres qui vont nous faire vivre. C'est nous-mêmes, quoi. Donc du coup, j'ai pris la décision de passer les tests. Et quand j'ai passé les tests, en fin de compte, c'était que de la logique. Tout était logique. On est passé par le Pôle emploi pour prendre rendez-vous, passer quelques tests avant d'être accepté à la formation. Et puis, une fois les tests passés, j'avais plus qu'à attendre la réponse du Greta de Chalon. Moi, c'est une formation continue et c'est le Greta de Chalon qui s'occupe de tout, en fait.
présenté, je m'occupe du secteur industriel depuis de nombreuses années et j'ai toujours fait en sorte que des candidates femmes soient retenues, bien sûr si elles avaient le potentiel, si elles avaient les aptitudes, et j'ai eu aucun problème pour les insérer en formation. Et ça a toujours été une réussite. Elles ne connaissent pas le secteur, ne connaissent pas les métiers, elles ne savent pas quelles ont des aptitudes. Et c'est à nous, formation, formateurs, de les mettre en confiance. Alors en amont de l'entrée en formation, je les reçois longuement en entretien avec un formateur professionnel qui lui aussi a un regard sur leur parcours de formation, leur parcours professionnel. On leur fait passer des tests, mais pas des tests spécialisés, simplement pour de vue dans l'espace, je parle du secteur industriel, ou de logique, pour leur montrer qu'à partir de ça, on peut quand même détecter des aptitudes. On ne va pas forcément très très loin, mais quand je les reçois ensuite en synthèse, on leur montre, voyez, là vous avez su faire, et on leur explique aussi le métier. On leur explique qu'il n'y a pas de problème physique par rapport à l'activité, que les entreprises maintenant ont des moyens de levage, qu'on n'est plus dans le temps où c'était des métiers où on sortait tout noir, sale, plein de graisse. Lorsqu'elles sont en formation, elles sont rigoureuses, elles sont précises. Elles travaillent 2 fois plus que les hommes, donc elles ont des résultats meilleurs parce qu'elles doivent prouver très souvent que leur niveau, elles sont capables de faire comme les messieurs. Et comme elles sont très motivées et qu'elles sont volontaires, du coup elles ont des résultats qui sont très bons. Pour les stages, parfois elles ont besoin de plus se vendre auprès des entreprises sur des bassins qui n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes. Par exemple, sur Louan, on est sur un bassin plutôt masculin au niveau industriel. Je ne parle pas de l'agroalimentaire où c'est un public plutôt féminin. Donc il faut qu'elles montrent vraiment qu'elles ont une motivation. Et comme les entreprises sont en pénurie de personnel qualifié, je pense à commande numérique, de fait quelqu'un de motivé, de sérieux, fait que s'il n'y a pas de problème, on en parlait tout à l'heure de réglementaire sur l'accueil des femmes par rapport à des vestiaires, par rapport à des toilettes, et encore parfois les entreprises trouvent des solutions et elles ont des moyens aussi pour obtenir des fonds pour s'adapter. Elles ont trouvé des stages. J'ai pas une stagiaire femme qui n'a pas eu de stage en entreprise et elles sont toutes en emploi. Christelle est là que le lundi et le jeudi. Oui. Donc le lundi et le jeudi, on est 6 maintenant, puisqu'il y en a 2 qui sont partis. Et le reste de la semaine, donc moi, je me retrouve toute seule avec 3 autres hommes. Et ça se passe ? Nickel. C'est vraiment basé sur le métier. On n'a pas de cours de français, on n'a pas de cours de mathématiques, pas de cours d'histoire géo, rien. Les seules mathématiques qu'on a fait, c'est par rapport au métier, parce qu'on a quand même des calculs à faire. Donc il nous fallait quand même une petite base de mathématiques pour débuter. Passer un examen, un test, un montage de pièces à faire, donc de monter mes outils, monter mes pièces, faire une pièce, et je serais qualifiée là-dessus. Tous les mois, on avait un rapport par rapport à l'évaluation que je faisais en entreprise. Et j'étais jugée en fonction de ça. Donc sur ma ponctualité, sur mes compétences, sur la qualité de mon travail, la qualité des pièces que je sortais, le rendement que je faisais par rapport à l'entreprise. Le diplôme, c'est l'IUM 71 et le GEC Industrie. Un examen de 4 heures, donc c'est à peu près pareil que Christelle. 3 juges, ils vont nous juger sur la préparation de notre machine, la préparation de l'outil, la programmation pour la pièce et puis l'usinage. Quelques questions qui vont être posées dans nos 4 heures, tout simplement. Je conseillerais de faire un stage en premier pour qu'elles connaissent le métier. Moi, j'ai fait un stage de... Comment ils ont appelé ça ? De connaissance. Je ne connaissais rien du tout de la commande numérique. Donc on m'a demandé de faire un stage ça a duré 2 jours. Hein. Mais ça m'a suffi pour voir à quoi consistait ce métier-là. Donc si elle devait juste voir si elle veut vraiment se diriger sur ce métier-là, je sais qu'en 4e, ils ont 1 semaine de stage à faire. Si elle peut en faire un dans une entreprise d'usineur, qu'elle voie. Hein. C'est en 3e qu'ils font le stage.
Bah, en troisième aussi, ils ont Troisième. des stages. Après, elle peut passer par Pôle emploi. Pôle emploi propose aux jeunes des stages pour se diriger vers tel ou tel Ce qui métier. est positif dans ce choix, pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup de responsabilités. Donc, le fait d'être responsable sur des machines qui sont quand même assez coûteuses, on va dire que j'ai plutôt un bien-être. Dans mon métier, j'ai du bien-être, je suis plus stressée, je suis contente d'aller à mon travail, je suis contente aussi de rentrer chez moi quand j'ai fini, comme tout le monde. Je veux dire, quand je rentre, je suis plutôt agréable. Avant, j'étais tout en colère. Voilà. Le choix de ma formation, que du positif. Je me sens bien, j'ai fini de déprimer chez moi, je sais que je vais avoir quelque chose derrière. Et je suis sûre de moi maintenant, je vais repartir pour une deuxième formation plus approfondie du métier. C'est vraiment, ça a été que du positif, il n'y a rien de négatif dans ce métier-là, quoi. Pour moi, après, je sais que je me sens bien, je travaille, je suis bien.